Et c'est avec vous, Régine Rallèche, bonsoir. Bonsoir. On commence par la grève nationale contre la réforme des retraites qui a eu lieu aujourd'hui. Oui, et c'est d'ailleurs l'image du jour. Comme vous le savez, de nombreuses unions syndicales ont appelé à la grève contre la réforme des retraites ce jeudi. Et dans les Yvelines, pour se rendre à la manifestation, des bus sont partis ce matin direction Place de la République à Paris. On écoute les réactions au micro de Julien Leroy. Cette journée est importante, je serai à la retraite certainement dans un an et demi. Mais je me bats pour nos enfants, pour les jeunes, et pour pas qu'ils partent trop tard, quoi. C'est important de se mobiliser, c'est notre avenir qui est en jeu, donc c'est normal de participer à cette manifestation et de montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette nouvelle réforme. Il y a peut-être une réforme à faire, mais il y avait des problèmes à régler avant de commencer à parler de reculer l'âge de la retraite. Une mobilisation importante puisque la CGT 78 nous a informé que 15 cars étaient partis ce matin contre 11 en 2019. Et du côté des écoles, comment a été suivie cette grève nationale? Journée très compliquée également. Un pointage réalisé ce matin sur 276 écoles indique que 62% d'entre elles étaient grévistes, selon les syndicats. Et dans le secondaire, les collèges et lycées n'avaient pas l'obligation de déclarer leur intention de faire grève, mais on a noté la fermeture du lycée Jean Monnet à la queue les Yvelines et du lycée de Launay à Villepreux. On poursuit ces informations du jour avec le redressement judiciaire de l'enseigne Gosport. Le verdict est tombé ce matin. Le tribunal de commerce de Grenoble a placé le groupe Gosport en redressement judiciaire après avoir constaté son état de cessation de paiement. En parallèle, en novembre dernier, une enquête avait été ouverte pour abus de biens social. Pour information, le département des Yvelines compte 4 magasins Gosport à Parly 2, Orgeval, Saint-Quentin en Yvelines et Vélizy 2. Les agresseurs de la famille Marquinhos ont été jugés aujourd'hui. C'était à Chatou le 14 mars 2021. 2 agresseurs avaient séquestré la famille de Marquinhos, le joueur du PSG. Les agresseurs avaient pris fuite en emportant avec eux 2 400 € en liquide, 2 bracelets en or et 2 sacs à main. Ils ont écopé d'une peine allant de 7 ans pour le premier et de 5 ans avec 3 ans de sursis probatoire pour le second. Direction Trappes, des baguettes de pain ont été distribuées aux personnes les plus démunies. Oui, et c'est l'initiative de Doucine Bou. Ce gérant de 2 boulangeries à Trappes a lancé le concept de la baguette suspendue, et ce depuis 2013. Il s'agit en fait d'acheter 2 baguettes dont l'une est offerte aux personnes qui n'en ont pas les moyens. Chaque mois, c'est environ entre 300 et 400 baguettes qui sont distribuées. Cela peut monter jusqu'à 1000 en hiver. Et comme l'opération fonctionne bien, c'était l'occasion pour lui de continuer cette action dans sa nouvelle boutique ouverte hier, le Market Délices. Et on termine par une autre image du jour, Régine, celle de la neige, les premiers flocons. Enfin, pas les premiers, mais des autres flocons sont tombés aujourd'hui. Oui, Mathilde, le département a été placé en alerte jaune neige et verglas. Vers 15 h, les premiers flocons sont tombés en quelques minutes. Le paysage est devenu tout blanc et vous pouvez voir à l'image, nos internautes nous ont fait parvenir quelques images. De belles images, effectivement. Merci beaucoup, Régine Rallèche. Merci à vous. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager en utilisant le hashtag 78news.